de la parole, que je mette la S Maboko Milolo pour accueillir le révérend docteur Jean-Pierre Moukeni. Est-ce qu'on peut mieux le faire? Est-ce qu'on peut mettre Milolo pour les gars voisins na yo? Bota Maboko ya Moula. Gloire à Jésus. Amen, Église. Amen, 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 amen. Je me remets à Dieu et je lui rends grâce pour tout le bien qu'il ne cesse de faire pour son peuple. Ma gratitude envers vous tous qui êtes présents aujourd'hui, vous qui avez consacré votre précieux temps pour venir communier dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui guérit les maladies. C'est grand Dieu qui rend justice aux opprimés. C'est Dieu, grand Dieu qui est le Père des orphelins. Ce grand Dieu qui est protecteur de veuves. Que ce grand Dieu intervienne dans toute votre vie. Déclaration des apôtres. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu bénisse toutes les servantes de Dieu. Que vous tous qui soutenez l'œuvre de Dieu au centre évangile de Badara, que Dieu vous bénisse. Que tous les enfants témoins du Christ partout où ils sont dans le monde, que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse le révérend apôtre Clément. Au nom du Seigneur Jésus. Tout ce dernier temps, nous sommes en train de répondre à une question. C'est une très grande question. Pourquoi l'Église actuelle semble-t-elle impuissante par rapport à l'Église du 1er siècle? Pour connaître le fonctionnement d'une machine, il faut se référer à la prescription de celui qui l'a créé, qui l'a inventé. C'est pourquoi vous voyez que chaque machine est toujours accompagnée d'un catalogue. Le fondateur de cette église, le Seigneur Jésus-Christ, dit, s'adressant à Pierre, il s'adresse à nous tous. Il dit, Pierre, toi tu es Pierre. Mais sur cette révélation, quelle est cette révélation-là? La révélation selon laquelle l'homme Jésus-Christ est Dieu. Je bâtirai mon église.
pour connaître que cette église est celle que le Seigneur Jésus-Christ a fondée, vous remarquerez ceci. Même les portes du séjour des morts ne vaudront point contre elle. Bien aimé, c'est ça le fondement de la foi. C'est que même les portes du séjour des morts, la toute dernière cartouche du diable ne peut rien. Mais bien aimé, quand vous voyez un chrétien, plus grave encore, un serviteur de Dieu, qui quand quelque chose lui arrive, dans sa bouche directement c'est le mot diable qui sort. La sorcellerie, les fétiches. Non, ça c'est régner la puissance de votre Seigneur. Que ce soit une maladie, le Seigneur Jésus guérit les maladies par ce merci. Que ce soit quel mal. J'avais élevé chez moi un grand singe. Souvent, il me suivait partout où j'allais. Mais toutes les fois que les chiens se réunissaient contre ce grand singe-là, le singe sent qu'il est maintenant en danger. Le singe pourrait vite sauter sur mes épaules. Alors le singe comprenait que mon maître me protège. Sur les épaules de mon maître, je vais échapper aux attaques de ces chiens. Et jamais moi je l'ai abandonné à messie de chiens. Mais moi, une personne humaine, avec mes faiblesses, quelqu'un que les chiens aussi pouvaient attaquer et vaincre aussi. Mais le singe lui avait confiance. Moi, je vous ai toujours dit que peut-être vous pensez que j'exagère. Une femme mariée est en route avec son mari. Subitement, je ne sais pas, les malfaiteurs s'attaquent à elle. La femme ne doit se réfugier que dans les bras de la protection de son mari. Mais s'il arrivait qu'un autre homme vient bagarrer aux alentours là, juste quand les bandits viennent s'attaquer à la femme va se réfugier dans les bras d'un autre que son mari. Et son mari est là, c'est déjà pour moi l'adultère. Si likambo mabel nge komela ye atiki mobali na ye akimi pene la pene moto na mapeka minene wana pona nga eza déjà ekobo. Voyez ce que les enfants font. Chaque enfant, c'est son père à lui qui est l'homme le plus fort. Mais la Bible nous appelle petits enfants. Bien aimé, la foi, c'est se remettre tout entier dans les mains de Dieu. Qu'il neige.
C'est que je vous dis, moi je l'ai vu. Qu'est-ce qui ne m'arrive et jamais le bien m'arrive, je dédie à Dieu. Le mal m'arrive, je me confie à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Par la foi, dans cette promesse que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Pierre avant la fondation de l'Église. La promesse que même les portes du séjour des morts. À la Pentecôte, quand l'Église est née, et les années qui ont suivi, l'Église a fait preuve de la puissance, les guérisons, les miracles, les prophéties. L'Église a occupé des territoires. L'Église a même dominé sur le pouvoir de ce monde. Avec le temps, on a vu l'Église s'incliner. Perdre la puissance. Perdre la puissance. Jusqu'aujourd'hui. Il y a eu des réveils, bien sûr. Mais pour des réveils que je peux appeler éphémères, comme un vent qui souffle, et puis après il passe. Mais la Bible elle-même donne déjà des réponses à cela. Bien aimé, quand la première église est apparue, c'est 120 croyants. La tête, on a vu les feux, des langues de feu. Et quand ils ont commencé à louer et adorer Dieu, un vent impétueux a soufflé au point que les gens sont venus de partout, à courant pour venir voir qu'est-ce qui s'était passé à Jérusalem. Et quand Pierre s'est mis debout pour parler, on a trouvé qu'il parlait des grands mystères qu'un homme de la stature de Pierre ne pouvait pas connaître. Même si dans le discours d'un prédicateur chrétien, il donne des conseils, des bonnes leçons, mais ce qu'il y a de très particulier dans le discours d'un prédicateur chrétien, il dévoile des mystères. Comme vous êtes venus là-bas, si réellement vous êtes devant un prédicateur inspiré, vous allez sortir avec une nouvelle connaissance qui vous ouvre des voies. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est pourquoi même des grands princes ont compris qu'il y a un secret dans l'Église. Avant la fin du 1er siècle, on a vu que ce feu-là qui caractérisait l'Église a commencé à s'éteindre. Il y a deux versions. Moi je veux vous ne parler que celle que la Bible atteste correctement. Que les anciens de l'église de l'Asie mineure sont allés comme une délégation voir le vieux apôtre qui vivait encore, l'apôtre Jean. Pour échanger avec lui la santé spirituelle de l'Église. À leur retour, l'apôtre a déjà avancé en âge, reçoit la visitation du Seigneur Jésus.
Comme pour dire que maintenant le Seigneur Jésus-Christ vient répondre aux questions qu'avaient posées les anciens, les évêques de l'église à Jean. Dans une vision nocturne, il voit le Seigneur Jésus-Christ. Lui a vu un homme. Mais les caractéristiques que la Bible présente comme pour cet homme-là, c'est exactement ce qui veut dire que c'était le Seigneur Jésus. Il avait les cheveux blancs. Dans sa bouche, il sortait le feu. Il avait les habits blancs qui pendaient jusqu'aux pieds. Et il avait une ceinture à la hanche. Ses pieds c'était comme les reins. Et Jean le voit marchant entre les chandeliers. Et il tenait dans sa main 7 étoiles. Et quand l'homme se présente à Jean, il lui dit que je suis le premier et le dernier. Je suis Alpha et je suis Oméga. J'étais mort et je suis revenu à la vie. Et que je tiens le pouvoir de la mort et de ce jour de mort. Alors qui est cet homme-là? Si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, vous savez, il n'y a personne qui peut très bien connaître, réparer une machine en panne que celui qui l'a fabriquée. Parce que cette machine appelée l'église chrétienne était déjà en panne. Alors il a fallu seulement que celui qui l'avait fondée vienne la réparer. Amen, amen, amen. Acclamez, acclamez. Dans son discours à Jean, le Seigneur Jésus-Christ typifie toute l'église dans cette église d'Asie. Vous savez que le chiffre 7 est symbolique. C'est la complétude. C'est la plénitude. Cela veut dire il parlait de toutes les églises. À partir de la fondation à la Pentecôte jusqu'à son enlèvement. Quel est l'état spirituel de l'église à partir de ce premier siècle jusqu'à son enlèvement? Et partout dans le monde où sera l'église. Parlant de l'église d'Éphèse. Une église locale comme nous sommes là. Une église qui traversait aussi le haut et les bas. Comme nous sommes là, là où on trouvait des bonnes choses que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a bien appréciées, et là où on trouvait aussi des mauvaises choses que le Seigneur Jésus-Christ a reprochées. Il dit pour l'église d'Éphèse, vous êtes une église travailleuse, laborieuse. Vous êtes une église qui persévère. Vous avez la foi. Vos œuvres sont apparentes. Mais il y a quelque chose. Malgré que il y a eu des faux apôtres qui sont venus vers vous, vous ne les avez pas acceptés. Mais quelque part, vous avez perdu le premier amour. Vous vous aimez quand même, mais pas comme vous vous aimiez il y a un temps. Bien-aimés, dans tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, rien n'est à comparer avec l'amour
Parce que l'amour est Dieu lui-même. Selon mes termes à moi, je vous ai toujours dit, si Dieu est un homme, c'est qu'il a deux bras. Son bras droit, c'est l'amour. Et son bras gauche, c'est la justice. Un véritable amour n'est perceptible qu'il y a où il y a la justice. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Vous voyez que dans une église qui se respecte, mais on peut y trouver des mauvais serviteurs. Ils sont venus de Jérusalem, du territoire juif. Maintenant ils sont à l'étranger, en Asie mineure. Ils entrent dans l'église et se réclament apôtres. Bien-aimés. Tant que l'église sera sur la tête avant son enlèvement, il y aura toujours des apôtres, il y aura toujours des prophètes, il y aura toujours des évangélistes, il y aura toujours des pasteurs, il y aura toujours des docteurs. Bien-aimés, toutes les fois que vous verrez des faux dollars, rassurez-vous que quelque part il y a un véritable billet de dollars. C'est sur ce véritable billet-là qu'on a façonné les faux. Toutes les fois que vous verrez des mauvais serviteurs de Dieu, c'est parce qu'il y a des vrais quelque part. Amen, amen, amen. Il ne faut pas mettre tout le monde dans un même sac, non. Il ne faut pas mettre tout le monde dans un même sac. Parce qu'il y a les mauvais, il y en a bien sûr. C'est que quelque part il y a de vrai. Gloire à Dieu. Il termine le message à l'église d'Éphèse en disant répandez-vous. Là vous trouvez que nous ne sommes plus sur la voie. Corrigez votre comportement. Retournez à ce qui est bien, à ce qui est précis. J'ai souvent entendu des gens partout, dans beaucoup d'églises, vanter le temps passé. Tango tobandaki, tozalaka boyete. Laissez-moi vous dire que le passé, l'expérience, l'histoire, c'est juste une torche dans le dos. Amen, amen, amen. C'est une torche dans le qui éclaire les dos. Pourquoi elle éclaire les dos? C'est pour nous montrer le présent afin de baliser l'avenir. Mais celui qui voudra aller loin n'a pas besoin toujours de camper sur ce qui est passé. Sinon il va stagner. Gloire à Dieu. Lorsque nous avons compris qu'il y avait des bonnes choses dans l'église d'Éphèse, Éphèse qui dit tout simplement Ioni, plénitude, désirable. Nous pouvons aussi nous dire que dans notre église, l'assemblée des témoins du Christ, que dans notre église, le centre loisir de Badara, il y a de bonnes choses. Lesquelles? Vous savez, celui qui est tellement malheureux, c'est celui qui ne sait même pas connaître le bien qu'il a. Ce n'est pas mauvais de chercher à voir ses biens. Mais il faut commencer par reconnaître le petit bien que vous avez. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Pourquoi mais c'est la folie. Et vous voyez même dans une famille, ou bien c'est l'homme, ou bien c'est la femme, ou bien ce sont les enfants, ils ne voient que le mal. Ils ne voient que le mal.
Mais quel est le modèle du bien que vous cherchez? kasi ndakisa ya malamu oyo yo olingi ezala eza wapi soko ozondiba oyo yo oza nango wana te. Amen, amen. Dans chaque église, il y a ces choses. Il y a le bien, il y a le mal. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on se repentisse, on corrige le mal, et on aspire au bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis après, dimanche passé, nous avons vu l'église de Smyrne. Vous savez, ça c'est moi. Dans tous les vices et tous les défauts qu'un homme peut posséder. Le plus pire de tous, c'est le mensonge. Et le frère ou la sœur du mensonge, c'est la calomnie. Bandeko soki omoni moto azali na facilité ya kotonga azali ndoki ya niveau minene. Facilité ya kotonga ezali kolobela mabe ya mutu na absence na ye. Koloba mabe ya mutu na absence ya mutu. Amen. C'est un niveau très supérieur de la théologie. Wana penda epimela ba généraux ya kindoki. Smyrne veut dire amertume. C'était une église chrétienne dans la souffrance. Mais le Seigneur Jésus dit, apparemment, Smyrne est pauvre. Au lieu des gens, vous êtes pauvres. Moi, je me moqué de nos frères qui disent très souvent l'ATC, est-ce que mais laissez-moi vous dire ATC église mais parce que quand le premier bateau église à Batirombo, parce que vous savez que église à Bambolongo, la véritable pauvreté n'est pas matérielle. La véritable pauvreté est celle que nous devons fuir. C'est la pauvreté spirituelle. Après la pauvreté spirituelle, il y a la pauvreté mentale, la pauvreté intellectuelle. C'est quand vous raisonnez mal. Quand vous pensez mal. Bandeko, avec l'expérience de plus de 50 ans, je suis prédicateur. Nayebi ba. Yeso ki kaka fongoli miso tali yebo. Yazo mona nyoso wana. Et puis yazo sala na côté. Ndelo lenge yazo mona. Tuma kolona yo mabe, tumbebo na yo mabe, tumiso na yo mabe, bilambo la tili mabe, ya yo ndako ezaka mabe, ya yo mwasi ezaka mabe, ya yo bana ezaka mabe, ya yo mobali ezaka mabe. Nyoso ya yo mabe. Yebisanga mutu ya bien ezaka mutu ya ndenge nini. Osombi mutu kwa soki atali yango kaka yango mabe. Là, ça c'est le diable. Ça c'est le diable. Nani ofongoli monokoli pona koloba te. Ye déjà ça yebi ke koloba mabe.
côtés, vous n'allez pas manquer à manger. Vous n'allez pas manquer à dormir. Vous n'allez pas manquer de quoi s'habiller. Amen, amen, amen. Parce que qu'est-ce que c'est que la richesse? La richesse, c'est quand on possède ce qui est nécessaire pour résoudre ses problèmes et rester avec quelque chose pour aider les autres. Là, on est riche. Tandis qu'on peut posséder des milliards et manquer autre chose. Amen, hein? Amen. Tandis qu'il y a un autre qui lui ne possède pas des millions, mais qui ne manque rien. Alléluia. Avec Jésus-Christ, cela c'est fait. Vous pouvez vivre une vie où vous avez de quoi résoudre les problèmes. Et si quelqu'un vient aussi vous en soumettre un, vous arrivez aussi à le résoudre. Mais vous n'avez pas une montagne d'argent. Alléluia. Parce que les montagnes d'argent peuvent venir aujourd'hui et demain disparaître. Mais quelqu'un qui est riche en Dieu, il a le même standing tout le temps. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Mais il y a une chose. Dès le premier siècle, le Seigneur Jésus dit qu'il y a au milieu de vous les œuvres des Nicolaïtes. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est une tendance à dominer. Là, j'insiste. S'il y a une société, organisation où tout le monde doit être égal à tout le monde, c'est dans l'Église. S'il y a les anciens qui ont l'autorité sur le peuple de Dieu, c'est l'autorité au bien, pour le bien de ce peuple-là. C'est pour dominer. Bien-aimés, si vous êtes chrétien, résistez. Ne vous laissez jamais dominer par qui que ce soit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors il y avait cette tendance-là dès déjà le premier siècle. Et quand nous sommes arrivés à l'église de Smyrne, les serviteurs de Dieu, les membres de l'église, qui avaient cette tendance-là appelée œuvre de Nicolaïte, ont commencé à persécuter l'église. Bien-aimés, d'ailleurs, c'est un thermomètre pour bien connaître que vous êtes sur la voie. C'est quand vous verrez les autres membres de l'église avoir tendance à vous persécuter. J'ai beaucoup aimé ceux qui m'ont répété mardi et jeudi. Et que déjà le Seigneur Jésus-Christ à Matthieu 5 avait dit: on vous persécutera à cause de mon nom. On vous amènera en justice à cause de mon nom. Quand même vous n'aurez rien fait, on vous tuera. Bien-aimé, même dans nos familles, c'est lui qui est juste est toujours en horreur aux méchants. Parce qu'il est comme un miroir. Tout celui qui a un défaut, alingaka kitalatala te. Nalobi mabe.
mutu nyonso oyo ayebi ke elongi na ye mbuzu na ye ezalaka mabe tala ye malamu okomona atambolaka na kitalatala te. Abofuye surtout bana bazofuye bango basaka bomona eloko esalaka ke mwana mwasi atambolaka na kitalatala na sak na ye po ye moko amiyebi ke naza kitoko comme ça atampi. Tout celui qui est juste est un miroir pour la société. Et tout celui qui a un défaut ne le supporte pas. Même dans nos familles. Vous avez un enfant intègre. Papa fait tout pour le protéger. Maman fait tout pour le protéger. Il est l'ennemi de tous ses frères. L'ennemi de toutes ses soeurs qui sont mauvais. C'est pourquoi cette église était persécutée. On parle toujours à mal de celui qui est juste. On parle toujours à mal de celui qui est sur la voie. Et les mauvais et les méchants, entre eux, ils s'aiment aussi. Ils se protègent aussi. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alors si vous êtes persécuté à cause de Christ, vous êtes persécuté pour le bien, soyez contents. Parce que votre Seigneur est avec vous. Parce que lui aussi a été persécuté, il est mort même, et puis il est ressuscité, il est à vos côtés. Que Dieu bénisse sa parole. C'est pour consoler tous ceux qui sont persécutés. Persécutés parce que vous êtes orphelin, vous avez un père. Persécutés parce que vous êtes veuve, vous avez un protecteur. Persécutés parce que vous êtes pauvre, vous avez un Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour échapper à la persécution, l'église du 12e siècle a vu même son pasteur, l'évêque de Smyrne, Polycarpe, on l'a coupé la tête. À côté d'un stade comme ça, et qui avait ramassé le bois pour le brûler. C'était ses frères juifs. Les faux juifs. Nayokate makambo bino wana ya o pasteur azotika batu mabe na église bazala ki pe na église ya Smyrne. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bazala ki pe na église nini awa ya Smyrne. Ngaya batu ngayo na komi mubange bakatinga mutu te me pasteur ya Smyrne bakataki mutu. Cela veut dire ngaya tabazolo belanga mabe ataba yinaka ngai et comment na niveau ya bayana ngai ya kondima te. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voyons maintenant ce qui est arrivé au 2e et au 3e siècle. Avec l'église de Pergame. Si nous nous sommes bien comparés à l'église d'Éphèse, nous nous sommes aussi comparés à l'église de Smyrne. Voyons voir ce qui est arrivé à l'église de Pergame. Nous pouvons nous dire si nous sommes sur la voie ou si nous sommes en train de perdre pédale. Et ne voyez pas seulement l'église comme une organisation. Chaque fois que nous abordons une église, considérez votre propre marche. Nous sommes dans l'épître, 2e épître de Paul aux Corinthiens, 2e Corinthiens 4:4. 2e Corinthiens 4:4. Parfois, quand vous me voyez en retard, s'il y a quelqu'un qui est prêt là, 4:4, moi je m'en vais. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence,
Hébreux 4, 12. Le verset 12e dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. À partir du 12e verset au 17e, 5 versets seulement. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répare-toi donc, sinon, je reviendrai à toi bientôt et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne à cacher et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Acclamez, 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 acclamez. Quand la Bible parle de l'épée à double tranchant, parle de la parole de Dieu. La véritable parole de Dieu authentique, c'est lui qui la prêche, parle du mal des autres et de son mal à lui. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ici on dit que là où vous êtes, c'est là où il y a le trône de Satan. Quand on parlait à l'église de Smyrne, on a dit qu'il y avait là une synagogue de Satan. Il y a des lieux, il y a des territoires, il y a des familles, là où le diable exerce une influence à un très haut niveau. Moi, je vous ai toujours dit, par exemple, d'ailleurs, je le dis devant ma famille, hein, ma famille, à moi, il y a des sorciers d'un très grand niveau. Oh, il y a d'autres familles où quand même il y a la sorcellerie, mais pas à un niveau élevé. Mais cette église, bien qu'œuvrant sur un territoire appelé trône de Satan, là où il y avait, on exerçait le culte à l'empereur, l'église a retenu le nom. Vous remarquerez une chose. Le message de l'église d'Éphèse. Jésus-Christ dit que tu as retenu mon nom. Le message de l'église de Smyrne. Le Seigneur dit tu as retenu mon nom, tu ne l'as pas renié. Il y a un nom. La pièce maîtresse de toute identité, je vous ai toujours dit que c'est le nom. Seigneur Jésus-Christ.
Ne pas renier la foi. Wanga ni kondima te. Vous savez, bien aimé, Baby balingami. la véritable foi, ce n'est pas dans la joie. Kondima ya À so. l'église de Smyrne, Na ecclesia Smyrne. les éloges que le Seigneur Jésus-Christ a fait à cette église, Balokuma okolo sa pesa c'est ki que na ecclesia wana. malgré le degré de souffrance, Ata epimelo malgré na bango le ya degré de la pasi. pauvreté, Ata bobola na ils bango. n'ont pas renié le nom de Jésus. Kasi bawanga na Ils kikombo na Yesu ont te. gardé la foi. Babateli kondima. Gardez la foi devant la maladie. Babateli kondima liboso na maladi. Gardez la foi devant la mort. Liboso na liwa. Devant l'injustice. Liboso kozanga sembo. Même quand tout le monde va se rebeller. Ata tango bato nyonso batomboki. Ce n'est pas parce qu'il faut gagner l'argent qu'il faut renier. Ate poza Ce n'est misolo pas nde parce qu'il faut wanga avoir na. la célébrité qu'il faut renier. Ezali te wanga na pona koko Ici, sosongo on paka. parle d'Antipas, mon témoin fidèle. Ah bazolo bela Antipas. Antipas, Ndenge c'est nenge un nom Antipas veut eza dire- kombo. Elingo loba. un seul contre tous. Moko bato bele bazo telemela ye. Paraît-il, si c'est Paul qui était l'ange de l'église de Fès, Ezali polo na zala pasteur, kwa ecclesia si Efeso. Polycarpe était l'évêque, le pasteur, l'ange de l'église de Smyrne, Polycarpe azalaki c'est ange ya ecclesia. Antipas qui était l'ange de l'église de Pergame. Antipas yenda azalaki mwange to pe mobateli mpate La ecclesia Bible en Pergame. Apocalypse appelle ange, Biblia ebengi mwange na buku ya l'ancien moniseli. ou l'évêque Mpaka to qui mosala ya porte la Nzambe. lumière à l'assemblée. Oyo azomema pole na On peut lisanga. l'appeler facilement le pasteur de l'assemblée. Bakoki kobenga ye mokengeli ya lisanga Alors wana. Antipas était tué comme martyr. Babomaki ye lokola moko ya bakristo. Bien aimé, vous voyez, tous les grands champions de la foi sont morts pour la foi. Omoni bilombe nyonso kondima bakufa mpona kondima. Et alors quand vous voyez quelqu'un qui dit, moi j'ai abandonné parce qu'on a dit, parce qu'on a fait, il ment. Omoni moto azoloba na tiki mpo balobi mpo basali mpo batali. Ici, nous allons parler de la doctrine de Balaam. Ah tokolobela moboko ya Balame. Balaam, la Bible dit qu'il avait enseigné aux Israélites de manger les viandes sacrifiées aux idoles et Ye ateki na de bana na s'adonner à Israël. l'immoralité. Ya kolia biloko oyo ebonzami na bikeko mpona bakota na bogumbameli ya bikeko. Ce qui était au 1er siècle œuvre de Nicolaïte Oyo ezalaki na ekekela ya mbo misala ya Nikolai est devenu au 3e siècle na ekeka misato par oyo rapport bokoma à l'église de Pergame na oyo etala eklesi ya la Pergame doctrine de Nicolaïte. moboko. Boyebi mutu nyonso asalaka mabe abandaka kamba na moko te. Ata mwana po abanda koyiba ou bien kosala kobo bizaleli moko boya mabe ebandaka ndamu ndamu. Amen. C'est ainsi okomona ata na lingomba habitude moko ezobanda lokola ya pamba pamba lokola par hasard. Soki bopameli yango te, amen, ezovanda ezobota misisa. Après ale eye kofongola miso yango nde ekomi moboko. Amen, amen. Et puis nous allons parler de la récompense. Aux autres, on a dit, je vous donnerai la vie éternelle. Aux autres, on a dit, vous allez échapper à la deuxième mort. Ici, on a dit, je vais vous donner le caillou blanc et un nouveau et non nouveau. Acclamez pour le grand roi. Pergame. Pergame. C'est aussi une ville existante. Ezali ngumba ezala. Éphèse était Ionie. Éphèse ezalaki Ioni. Smyrne est toujours Smyrne. Smyrne ezalaka Smyrne. Amen, amen, amen. Tandis que Pergame, Donc à Pergame, à l'époque appelé Pergamus ou Pergamos, cela veut dire Bandome parchemin. parchemin to babuku. On l'appelait parchemin parce qu'il y avait une grande bibliothèque, une grande librairie qui comptait plus de 200 000 livres qu'on a emportés après des pillages, des guerres, pour aller encore agrandir la grande bibliothèque du monde qui est à Alexandrie. Esika ya babuku to pe kotanga babuku emonene ezalaki na sima ya kobotola babuku misusu bisika misusu bamemaki mpona kokolisa yango nde bande kobenga ngo na Vous kombo. voyez un pasteur, si grand soit-il, s'il faut aussi l'évaluer par rapport à sa grandeur, Soko lingi pe olandela benda monene ya mokengeli wana cherchez à voir son bureau. lingo mona esika na ya mosala.
Il a une bibliothèque, azana babuku, il y a une librairie. azana isika babuku. D'où lui vient tout ce qu'il vous dit? Yoso alobake utaka wapi? J'avais une fois entendu quelqu'un me dire, oh oui, le bois est utaka wapi. Bien-aimé, tout celui qui est appelé à parler devant le public doit avoir une grande bibliothèque. Très bien. Moto nyonso oya bengami koloba liboso batu yaya bongama na bakambo ya kotanga buku zala na babuku ya kotanga. Cette église et cette ville appelée Pergame, comme pour dire parchemin, c'est par rapport à cette grande bibliothèque. Et quand d'autres civilisations sont venues se battre à Pergame, le plus grand patrimoine, la plus grande richesse qu'ils ont emporté, ce n'est pas l'or, l'argent, ce sont des livres. Bien aimé, il y a beaucoup même de savants. Ils disent que si vous voulez cacher quelque chose d'important à un Congolais, cachez-le dans un livre. C'est que nous avons même maintenant des professeurs, des grands docteurs qui ne lisent pas. Et vous savez, ce qui est à la base de notre ignorance et notre faiblesse, c'est parce que nous ne lisons même pas la Bible. Moi, je ne peux pas vous dire avec exactitude que je lis cette Bible, toute la Bible chaque année, mais moi je vous dis que je l'ai déjà lu. Recommencer, plus de cette fois. Il n'y a aucun texte écrit dans la Bible que je n'ai jamais lu. Il y a des textes que j'ai lu même plus de 1000 fois parce qu'il est important, il revient. Et quand vous voyez quelqu'un, il se met là-bas, il vous dit, il parle beaucoup, il parle beaucoup, il parle beaucoup. Et tout ce qu'il dit là, vous ne sentez pas que ça vient de la Bible. C'est malheureux. Pergame veut dire une église établie dans le monde. Frère Katagotseki Musoko avait dit, je cherchais l'église, je l'ai trouvée dans le monde. Et j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Alors l'église qui était l'ensemble de rachetés des gens mis à part. Après être infiltré à Éphèse, et après avoir souffert de la persécution à Smyrne, l'église a cédé. Maintenant elle est dans le monde. Au lieu d'être hors du monde. C'est très important. Il est situé à peu près 30 km de Smyrne. Il s'appelle Citadelle ou Parchemin. C'était une église prospère. Lorsque Pergame était pauvre, et Smyrne était pauvre, pardon. Pergame, quant à elle, est prospère. Smyrne était pauvre, mais sainte, fidèle, intègre. Maintenant, Pergame est prospère, mais unique. C'était même le trône de Satan. Parce qu'on y trouvait même un temple dédié à l'empereur. Les gens y exerçaient un culte à l'empereur. Peut-être vous pouvez vous dire comment on fait faire un culte à l'empereur. Moi j'ai vu la première cour, c'était un culte fait à Mobutu, non? Apparemment le pasteur c'était Antipas, qui était lui un témoin fidèle. La majorité de l'église devient perverse, mais lui reste seul. Papa doyen m'avait dit, Mukendi Jimi Jebena Kuitabuja Chinunu. Là, Mwambi Mwehel.
alobi na ngai alobi bungisa ta nkoto na bandimi kasi ko bungisa Voilà, moi, mosala tout moi, nzambe là-haut. po mosala Ye nzambe moko mosala nzambe na pa kobota bandimi Vous savez, un ebele bon prédicateur, un bon enseignant, un bon oyebi serviteur, motei ya même malamu mosala s'il nzambe est mort, ata ya wei il continue à servir. azokoba kosalela nzambe Son témoignage sert. litatoli na ye ezosala. Amen, amen, amen. Amen. À Pergame, on y trouvait l'adoration de plusieurs divinités. Na Pergame kogumbamela banzambe akilikili ezalaki Athéna, par exemple, Athéna Esculape, Esidilape c'était une divinité dédiée à la médecine. ezalaki nzambe moko babandaki kotombola na makambo ya Dans le kobunganga. culte d'Esculape, on y avait fait une statue sous forme d'un serpent. batombolaki nyoka oyo tomonaka lelo bazwa na batiaka na bakisi wana. Quand vous voyez un médecin ou bien un centre sanitaire, vous verrez une croix avec un serpent comme ça, vous voyez ça? omoni nyoka oyo emata wana C'est du diable ça. eza ya diabolo. Amen, amen, amen. Amen. Vous pouvez voir comme si c'est quelque chose de rien. Hein? omoni oyo pa ya mpwasa Cela veut te dire qu'il s'inspire de cette ancienne divinité. bazali kopemamela na makambo ya nzambe wana ya kala Dionysos, Bacchus, Zeus, ainsi wana de suite. nyonso banzambo babandaki kogumbamela na Ici, nous Pergame. pouvons parler de la rose-croix, tolobela la rose-croix, maïkari. maïkari, Amen, amen, amen. Les Bakishi, les Nkambwa, les bakisi, Dialou, bakoko, les Maéker, toutes sortes de divinités là. balolenga banzambe wana. Et c'est moi-même, je suis de ceux qui croient au Saint-Esprit de Dieu. Je suis pentecôtiste. Ngai na ndimela molimo santo na nzambe naza moto ya Pentecôte. Mais tout ce qu'on fait dans les groupes de gens communément appelés les gens du Saint-Esprit, c'est venu du paganisme. Euti na kibopagano o bato balobaka na basalaka na baeklezia o Et vous babenga voyez eklezia par ya exemple, moi Saint-Esprit. dans ma famille, ce sont les Mwamulopum. Na libota na ngai ezalaka ba Je mando dis na à tous ceux qui m'écoutent de loin et ceux qui me connaissent que partout où vous croisez quelqu'un qui a les Mikendi. bato nyonso bazolanda o azala Mikendi. mikendi. Il a eu les Mikendi dans ma famille. Azui bakisi wana na libota na ngai. Libota pasteur Mukendi. Et quand vous voyez seulement, il chante, et puis et il prophétise. Omoni bango ba yebi ba yembi ambire ba ndeko lo sala sala biloko Et wana quand ba vous venez ndeko encore, sako. vous dites, yes, vous prophétisez ce que moi, ça me dit quelque chose. E pana ngai ta mutalobi Yesu. Quand tu m'as mis to bani ba yekudi bifumu. Ngai elobela ngelo kote ponga na biloko wana ngande kolo biloko wana. Peuvent ne pas critiquer ceux qui ne connaissent pas les origines. Moi, je suis Mukwa Mukendi de la famille de Mikendi. Ngai naza ya libota Mukendi na ye biso nde bakolo biloko wana. Et quand l'église est installée, implantée dans un milieu, Tango eklezia etiami na esika moko boye. l'église est appelée à combattre la divinité de ces milieux-là. Eklezia esengela bundisa banzambe ya esika wana. Et le milieu-là Esika wana ne va pas croiser les bras. ekokanga maboko te. Les divinités qui étaient adorées dans ces milieux-là doivent combattre aussi le prédicateur. Banzambe ya esika wana bakobundisa pe motei. Alléluia. Amen. Ne dites pas qu'il est contre les bas prophètes, non. Oloba te kaza contre bakoko. Moi, j'ai dit, il faut vérifier tous ces mouvements et tout ce que vous dites si ça ne vient pas du paganisme. Na lobi ke babakamu nyonso wana bazosala euti na kibopagano te. Amen, amen. Amen. Ils étaient chrétiens à Pergame, Bazalaki bakristo na mais Pergame. la plupart des manifestations venaient de ces divinités. Kasi mimengeleke ebele bandeko kotala banzambe. Je n'invente pas. Les croyants toléraient le péché, toléraient l'immoralité. Bandimi bakomi kopesa nzela na masumu na makambo mabe. Cela Wana venait d'Esclapios, dieu de la médecine, ezouta représenté na par un piose serpent. nzambe ya kibonganga. Le message Watalisami na nyoka. contre tout compromis, que ce soit la doctrine, que ce soit les comportements. Ezala ezaleli ezala maboboko nyonso. Bien-aimés, Balingami. Pergame veut tout simplement dire Pergame elingi tout koloba élevé. Je reviens encore. nazongi lisusu. Mais j'ai contre toi
C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine des Balaam. Ozana bato o bakangami na mateya ya Balaam. Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Balaam ataki libanga ya bopengwisa liboso na Israël na kotinika bango balia biloko ebonzami na bikeko. Et même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi, sinon je viens à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Acclamez, 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 acclamez. Je vous ai dit que quand nous parlons de l'église, la première église qui s'est manifestée sur la terre, c'était Israël. L'ensemble d'un peuple appelé hors d'eux. Quand Israël était dans le désert, spirituellement c'était un peuple hors du monde pour parler des choses de Dieu. Et quand Israël, en sortant, a écrasé l'Égypte, c'est comme l'église naissante a écrasé le diable. Et sur la route, Israël écrasait toute votre puissance. Toutes les autres nations. C'est comme l'église avec le temps. L'église a dominé le monde. Mais le monde voyant qu'il y a la puissance dans l'église, le monde va aussi se rechercher. Le roi Balak, qui d'ailleurs avait ses origines avec Abraham, il va chercher Balaam, un prophète païen. J'insiste que Balaam était un prophète païen, mais il connaissait beaucoup les choses de Jéhovah. Parce que dans son sang, il n'était pas aussi loin d'Abraham. Bien-aimé, connaître la liturgie d'une religion, ce n'est pas connaître Dieu. C'est pourquoi la religion chrétienne n'a pas tellement besoin de liturgie. La religion chrétienne a besoin de la compréhension spirituelle de toute cérémonie. Alors, le prophète se présente lui-même. Il dit, moi Balaam, je vois Dieu. J'écoute Dieu. Je parle à Dieu. J'invoque Dieu, il répond. Mais ce qu'il dit là n'est pas un mensonge. Le Dieu dans l'Ancien Testament, on pouvait l'invoquer à partir de la bonne connaissance d'un rite. Vous sortez dehors, vous amenez des sacrifices. Vous avez le secret de comment on érige un hôtel. Et quand vous finissez de l'ériger, vous invoquez le nom de l'Éternel et vous placez votre offrande sur l'autel. Il répond. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il répond. C'est ce que Balaam faisait. Maintenant, étant déjà reconnu comme un prophète professionnel, vous voyez les grands marabouts par exemple. Ils sont consultés par des rois, consultés par des présidents. Moi, je connais un coup d'État qui a été fait ici en Afrique. On est allé consulter un marabout. Le marabout a dit, je dis l'hôtel à telle heure. Entrer à la résidence du président, vous l'aurez. Et les militaires se sont exécutés, c'est arrivé comme ça. Alors il y a des satanistes qui ont atteint un niveau spirituel tel que même si leur puissance vient du diable, mais cette puissance est vraie.
Ne soyez pas surpris que je vous dise ça. Le diable est vrai. Jésus lui-même dit que parfois les fils du diable sont beaucoup plus malins. Hein? Il dit encore que les anges du diable ont des lumières. Hein? Balaam a tout fait pour maudire Israël sans succès. À cette reprise, il a amené le roi Balak sur des montagnes. Il voit comme ça Israël. Il fait ses gris-gris. Il maudit Israël et ça ne réussit pas. Il dit, je vois Israël sur des hautes montagnes, comme un roc. Il n'y a pas moyen de le maudire. Parce que le diable ne se fatigue pas. Ndoki akotikala ndoki ata osombeli ye kwanga akobulu kutayo kaka. Kosepela tepo tata mwasi noko oyo azalaki koloka yo akufi. Avant akufa atiki promesse na batu 7. Oyo bakotikala kosala musala oyo ya mabe azali kosala epai na yo. Alors Balaam dit à Balak, Israël est invincible parce qu'il est attaché à Dieu. Parce que Dieu est saint. Et qu'Israël vit la sainteté. C'est pourquoi il est invincible. Mais on peut toujours vaincre Israël. Comment on peut vaincre Israël? Entraînons Israël petit à petit dans la débauche, dans l'immoralité. Comme ça, Dieu fermera les yeux parce que lui est saint. Il ne supporte pas l'immoralité. Alors, à ce moment-là, nous allons avoir Israël. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait venir les filles païennes. On les a vêtues de manière séduisante. On a organisé des fêtes. Et dans des fêtes, on a invité les jeunes gens d'Israël. Et quand les jeunes gens d'Israël sont venus, se sont retrouvés en face des filles belles, presque nues. Et quand vous voyez une fille qui n'a pas la honte, qui facilement exhibe la moitié de ce... Alors c'est satanique. C'est satanique. Par nature, la femme a honte d'exhiber son corps. Par nature, la femme a honte d'exhiber son corps. Et quand vous voyez, elle est maintenant, elle a facile à exhiber son corps, même devant les gens de l'âge de son père. Elle est pleine de démons. Et vite Israël est tombé. Et dans ces fêtes-là, Israël avait tout un régime. Il y avait les animaux qu'Israël ne mangeait pas, qualifiés d'impurs. Israël ne mangeait pas le sang. Tout ce qui était interdit à Israël, les femmes ont présenté. Et Israël en a mangé. Amen, amen, amen. Oui, c'est ça le balamisme. De serviteurs de Dieu mercenaires. Ils servent pour gagner l'argent. Si ce n'est pas l'argent, ils servent pour la célébrité. Ils servent pour être connus de tous. Ils servent pour les voyages. Ils servent pour être connus et applaudis. Ce sont les serviteurs du diable. On sert Dieu par la foi. On sert Dieu pour la vie éternelle. Bien que Dieu récompense. Sur la terre où nous sommes ici, s'il y a des serviteurs de Dieu que Dieu a beaucoup récompensé, moi je suis compté parmi. Amen, amen, amen. Si moi j'ai des enfants, on me compte même parmi un pasteur qui a beaucoup d'enfants. Il y en a qui pensent même que je les ai eus avec beaucoup de femmes. C'est une récompense que Dieu m'a donnée par rapport à ma foi.
soki nga nazala bana ebele oyo nayebana na badaraketa paster bana ebele oyo bakanisaka na bota bango na basi ebele ezali lifuti na ngai oyo nzambe apesanga mpona kondima na ngai. Amen, amen. Amen. Moi, je ne crève de rien. Mais je ne fais aussi rien. Si ce n'est que servir Dieu. Et toutes les fois que moi j'ai besoin de quoi que ce soit, ça arrive. J'ai une banque ailleurs qui peut-être n'est pas de ce monde. Et comment actionner cette banque-là? Ce n'est qu'un secret. Il a dit à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou-là est écrit un nom que personne d'autre ne connaît, si ce n'est que celui qui le reçoit. C'est une approbation. C'est une marque de distinction. Tout celui qui sert Dieu dans la droiture a un nom secret, a une identité secrète. Que Dieu connaît. Moi je vous dis, je suis issu du paganisme. Et dans ma famille, je porte un nom que même ma femme ne connaît pas. Oui. Oui. Moi j'avais un autre nom. Vous m'appelez Mukendi, oui. Vous m'appelez Kabinichak, oui. Vous m'appelez, oui. Mais non. Le véritable chef de ma famille, s'ils veulent m'appeler pour m'amener à agir, ils m'appellent par un autre nom. Mais laissez-moi vous dire une chose. Moi je connais cette notion comme elle est enseignée. Pardon. Nami ebelaki kombo wana bateyaki ngai yango te balakisa ngai yango te. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est nous là ton l'onction. Amen. Omonika muto afinga bato pamba. Par exemple, et Panza Makit. Eza kombote. Eza kombote. Eza onction moko eza na mutu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi les anciens de toute église chrétienne doivent beaucoup travailler pour empêcher que la tenue de la femme ne soit pas une pierre d'achoppement à deux croyants. C'est vrai qu'à partir d'une tenue, une onction se dégage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi je ne peux vous donner qu'un exemple. Makolo ya moi c'est ça na ba limite moko boye o il faut battu ba mona limite mususu soki o monika ka demo mati. Boye bisanga ya sol. Malamu collectionneur c'est ya libum. Et puis il y a bangwana na yebité peut-être ba pousse pour na nebimaka te. Ya bana na ngai sikoyo abandina no kobongisa yango. Apakoli yango savon etikali na couleur mususu. Apakoli yango produit suki ebimi ebele. Azuina moi or moko abambi kuna sikoyo alatika moi iloko katikali yao. Est-ce que finalement c'est pour votre beauté que vous faites ou bien c'est une provocation? C'est une provocation. La Bible en parle. C'est arrivé à l'église de Pergame. Avant que l'église de Pergame ne perde sa spiritualité, il y a eu le bélamisme. Le bélamisme a deux aspects. Le premier aspect, c'est du côté des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne veulent servir que pour gagner quelque chose. Le centre évangélique de Badara est bélamiste. Et comme il faut mondimi mwana nangai. Et azwa quelque chose. C'est diabolique. C'est satanique. Alors, quand est-ce que Dieu
va s'occuper de vous. Na tango nini nkolo kozwa mokumba na ye? Quand est-ce que Dieu va vous rétribuer? Quand est-ce que Dieu va penser à votre récompense? Amen. Amen. Même pour tenir un micro, même pour tenir ne fût-ce qu'une caméra, le pasteur devient redevable. C'est diabolique. Le service lui-même peut demander l'argent. C'est pour les frais de fonctionnement. Mais tout celui qui sert Dieu doit comprendre que s'il est dans le besoin, on peut l'aider. Mais si c'est pour gagner l'argent, allez voir qui c'est. Qu'il va aux États-Unis d'Amérique, cherche des sociétés. Faites-vous embaucher. Et quand on vient à l'église, on sert Dieu gratuitement. Il a dit, je vous ai donné gratuitement. Allez aussi donner gratuitement. D'ailleurs, j'en profite. À partir d'aujourd'hui, je ne vous refuse pas de me demander l'argent. Ne me demandez pas l'argent en croyant que c'est moi qui détiens l'argent du centre. Non, ça je refuse aujourd'hui. C'est comme si j'empêche maintenant à Dieu que vous êtes censé servir de vous rétribuer. Hey! Vous pouvez être visité par le diable la nuit. Les démons, les sorciers. Qu'est-ce que le centre va faire? Qu'est-ce que le pasteur va faire? Mais Dieu peut envoyer toutes les gens, beaucoup d'anges au ciel, venir combattre pour vous. Que ça finisse le bellamisme. Tout le monde veut devenir pasteur titulaire pour gagner l'argent. Tout le monde veut devenir chef de district pour gagner l'argent. Parfois on se tue. On parle des empoisonnements pour devenir représentant légal. C'est pour gagner l'argent, la renommée, la célébrité. C'est du bellamisme. Plus grave, on commence à voir du bellamisme même chez les mamans. Non. Il n'y a pas d'autorité féminine dans l'église du Seigneur Jésus. Nous allons en parler la semaine prochaine.
Et quand nous parlerons la semaine prochaine des articles, vous verrez que le pape, le chef religieux, il porte de service de sécurité. Un groupe de pression. Si vous voyez quelqu'un qui vient chez vous, vous dites que c'est moi qui l'ai établi pour me protéger dans cette église, il ment. Moi j'ai des anges du ciel. Quand je veux venir maintenant, il faut la protéger. Attends, vous allez voir dans la body, au bout de la gamme moi j'ai des anges guerriers du ciel qui combattent pour moi. Gloire à Dieu. Quand je dis ce n'est pas moi qui parle de vous. Ayez confiance en Dieu. Ayez l'État à côté aussi. On dit au servir l'État, la question avantage de l'État. Au point au nom de la Bible, alors, c'est pourquoi il faut être parfois à l'écart. Pas ça dans ma caméra, et moi, il faut vous protéger par ça de ça. J'ai été reproché la semaine passée pour avoir resté longtemps à la chair. Cette fois, j'arrête. Je vais te retenir dans l'église de Pédard que le président comme celui qui a une double épée, une épée à double tranchant. L'église était située là où il y avait le trône de Satan. L'église n'a pas renié le nom. A quand même gardé le nom. N'a pas renié la foi. Et qu'il y avait un serviteur de Dieu du nom d'Antipas. Il était un témoin fidèle. Il est même mort pour le Seigneur Jésus.
On y a trouvé dans l'église la doctrine des Balaam, les serviteurs de Dieu mercenaires, des docteurs, des apôtres, des prédicateurs mercenaires ont amené le peuple de Dieu à la débauche, à des viandes sacrifiées aux idoles. On y a trouvé dans cette église le nicolaïsme. Là, je parle aux anciens, comme ils sont là. Ne dominez pas. Amen, amen, amen. Exercez l'autorité avec amour. À celui qui vaincra, on lui donnera la manne sacrée. Vous voyez, c'est cette nourriture-là qui ne termine pas, hein? Et il aura un nom. Un nom nouveau. Et personne ne connaît pas. Dis c'est Dieu que c'est lui qui te reçoit. Le nom sera inscrit sur un caillou. Oui, puis dans notre société, la parole à Caravane, il y en a qui dit baseux, phonétique. Cyclisme, athlétisme, oui, à tout gagner, mais vous pouvez être trouvé. N'est-ce pas, peut faire la boxeur, balancier, avec une vanne, hein? Alors, nous tous, il y a le nez que vous avez trouvé, à le nez que vous avez trouvé. Quand vous avez trouvé, trouver, il y a des gens qui ont trouvé. C'est que le ciel vous approuve, vous accueille, vous rétribue avec un caillou. Ainsi, un trophée, il faut. Et si ce caillou-là est écrit un nom nouveau que personne ne connaît.